Valérie Darmandy qui est là. Voilà, il y a un nouveau site de rencontre à travers l'astrologie. Alors, c'est Valérie Darmandy qui s'en occupe justement. Ah, c'est elle, d'accord. Donc j'ai discuté et un en petit plus, peu avec elle. oui, c'est ça, oui. Mais le problème, voyez-vous, c'est ce que je lui disais, si elle fait un site de rencontre à travers l'astrologie, elle va forcément avoir des gens qui sont d'abord et avant tout intéressés par l'astrologie. Ce qui serait intéressant, c'est de ne pas le dire. Ce qui serait intéressant, c'est de faire un site de rencontre sans dire qu'on passe par l'astrologie pour expérimenter. On n'aurait pas des individus. Oui, mais alors, eux ils sont dans des situations. Ils ont une stratégie qui est très très compliquée parce qu'en réalité, ils veulent faire un site de rencontre qui passe par l'astrologie et même éventuellement par la médiumnité, mais ils ne veulent pas être assimilés au milieu ésotérique et occultiste. Oui, mais ça n'a pas de sens. Alors ils m'ont dit ça. Bon. Et c'est comme l'autre personne. Enfin, je veux dire qu'il y a des gens qui sont dans une situation comme ça un peu compliquée au niveau de leur image. Ils veulent le beurre, mais pas l'argent du beurre. On est en France, hein. Donc tout ce qui est astrologie, divination. Mais ils veulent quand même jouer dessus. Voilà, sans y jouer dessus. Vous êtes libre là. Donc d'un point de vue voilà, ils veulent jouer dessus, mais ils veulent pas en payer les conséquences. Ah, bah ouais, c'est toujours pareil. Hein. Oui, effectivement. Ça serait intéressant d'un point de vue expérimentation de tenter ça. Un site de rencontre et sans le dire, on passe par l'astrologie, on voit ce que ça donne. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de le dire parce que justement c'est un argument de vente. Surtout ici. Non, mais même ailleurs. Non, parce que c'est pas utile ici. Un truc qui n'est pas fait que pour ici. Ça n'a jamais été fait d'ailleurs, moi, à ma connaissance. Mais oui, les dimensions individuelles, elle est très liée au commerce. Si les gens ne marchaient qu'en transport en commun, on ne vendrait pas de voiture. Donc il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'économie. Hein, maintenant, ça n'est plus ça. On est dans une société basée exclusivement sur l'économie. Non, mais l'économie est fondée sur l'individuel. Bien sûr, un individu égale un consommateur et un producteur. Et donc, si un produit... et le sur-mesure, c'est typiquement c'est le comble de l'économie. Effectivement, ça permet d'avoir des produits le plus chers possible, qui sont uniques, etc. Bon. Et si on renvoie à l'astrologie, on a un peu cette logique aussi. C'est-à-dire que l'astrologie, elle a joué énormément, à un moment donné, sur cette petite notion individuelle, sur la prévision individuelle. Et ce qui permet à l'astrologue d'exister. Parce que moi, je m'intéresse toujours à l'aspect sociologique. Cette profession, elle n'existerait pas si les gens n'étaient pas omnubilés par leur cas individuel, leur cas personnel. Oui, ça allait devenir, alors comme vous le disiez un peu plus précisément tout à l'heure, c'est que l'astrologie à l'origine, c'est plutôt une astrologie qui s'intéresse à la collectivité. Ben oui, justement. C'est-à-dire comment l'individu s'intègre au sein de la collectivité, alors qu'aujourd'hui c'est le contraire. C'est comment l'individu va personnellement se développer, seul ou en couple, ou au sein de son entreprise, mais on n'est plus véritablement dans la collectivité. Donc on a quelque chose à vendre à un individu, mais un individu qui est frustré. La question est de savoir pourquoi cet individu est frustré et pourquoi il a besoin continuellement de savoir ce qui va lui arriver. Oui, alors là, il y a aussi une autre question aussi, parce que moi je suis très marqué par l'économie. La notion de besoin peut être artificielle. Oui, bien sûr. On peut dire aux gens, vous avez besoin de ça, vous l'avez pas en vous, vous avez besoin de faire appel à moi, vous avez besoin de ce produit. Et là aussi, on déclenche des processus économiques. On frustre la personne, hein. C'est le système actuel. C'est-à-dire, il s'agit de frustrer pour créer une demande qui normalement n'a pas lieu d'être. On le voit avec le développement, on a un téléphone portable, tout le monde a son téléphone portable maintenant. Moi personnellement j'en ai pas encore. Bon, ils sont en train de faire sauter les cabines téléphoniques, donc je vais finir par être obligé d'en prendre un. Mais pour moi le téléphone portable est utile dans des cas particuliers, mais pas en tant qu'objet de consommation. Un gamin de 12 ans ne va pas avoir normalement de portable. Oui, c'est vrai que le téléphone portable, en fin de compte, tout ce qu'on nous propose, c'est des choses qu'on est supposé ne pas avoir en soi. Exactement. Ou ne pas pouvoir faire par soi-même. Hein, si les gens étaient convaincus qu'ils pouvaient tout faire par eux-mêmes, ils ne feraient appel à personne et nous serions tous des entités complètement autonomes. Et nos relations avec autrui ne seraient pas des relations de demande, de besoin. Alors c'est tout le problème. Alors c'est une autre question qui débouche là-dessus. Est-ce que vous avez abordé déjà, Bernard Fontaine, est-ce que vous avez abordé déjà la question des hommes et des femmes? C'est-à-dire les énergies masculines, féminines, le rôle, l'apparition de quelle est la place de la femme dans le monde, quel est l'avenir de la femme, je ne sais pas. Voilà, là, je ne serais pas capable de répondre là-dessus, parce que c'est vraiment pas ma spécialité. Non, parce Maintenant, que... on sait qu'avec la théorie du genre,
je vais vous donner une petite anecdote, par exemple. Oui. On a un rayon développement personnel à la FNAC, Ah oui, c'est et vrai. on a un panneau relation homme-femme. Oui. Et on a eu une fois une réflexion en disant, mais pourquoi il y a marqué relation homme-femme avec la loi maintenant, vous devriez mettre relation homme-femme, relation femme-femme, relation homme-homme. Ah, c'est Voilà. autre chose. Donc, Oui. non, mais ça me pose Oui, mais ça bien va à l'opposé. ça pose bien Oui. justement le problème. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux camps complètement opposés. Hein. De camps, on veut fabriquer des camps parce que justement cette société de l'économie vise sur la frustration et sur la division. Cette division permet de créer une fausse collectivité, la collectivité homosexuelle, la collectivité hétérosexuelle, la collectivité socialiste, la collectivité. C'est une société qui cherche à diviser. Et on a cherché à diviser aussi, je crois, bon, même si je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais les hommes et les femmes, en disant que hommes et femmes sont fondamentalement différents au lieu de parler de complémentarité. En astrologie, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir une femme avec des énergies masculines. On peut prendre l'exemple d'une femme avec un Mars en bélier, et des femmes et des hommes avec des énergies féminines aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des conséquences du point de vue sexuel. Oui, enfin là, c'est un peu compliqué parce que vous partez du principe justement que le thème astral vaut pour tout le monde. Et ça, c'est à partir du moment où vous avez ce postulat qu'un thème vaut aussi bien pour un homme que pour une femme, il n'y a pas de raison de distinguer. Mais moi, personnellement, je ne suis pas. D'abord, moi, je ne suis même pas partisan du thème astral. Alors, donc, c'est-à-dire pas partisan du thème. Je ne propose pas de thème. Pour moi, le thème natal est un apport tardif de l'astrologie et je n'en tiens pas compte. Vous ne tenez pas compte pour du thème natal, que ce soit le thème natal ou le thème d'un pays ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la configuration cyclique à un moment donné. Oui, mais vous avez quand même une empreinte. En tout cas, moi, je l'ai complètement éliminé, le thème astral. D'accord, mais vous avez jamais, par expérimentation, essayé de vérifier, par exemple, telle ou telle personne, tel ou tel thème, et les caractères, rien que sur une analyse des caractères. Vous savez, vous employez beaucoup le mot vérification. D'abord, je pense qu'en astrologie, il y a beaucoup moins de gens qui vérifient que vous ne le croyez. Ah oui, non, mais malheureusement, je crois que beaucoup de gens, ils appliquent un savoir auquel ils croient pour différentes raisons et ils voient à travers ce savoir. Donc, c'est de la pseudo-vérification. C'est-à-dire qu'on projette sur le monde des choses et on voit le monde à travers cela. Pour quelqu'un qui est aveugle, par exemple, et qui ne verrait le monde qu'à travers des choses qu'on lui montrerait, dont on lui parlerait, il n'est pas critique, il n'a pas d'autres repères. C'est pour ça que d'ailleurs, entre parenthèses, la double compétence est souhaitable. Si on ne connaît que l'astrologie, on ne peut pas véritablement vérifier l'astrologie. On ne peut pas vérifier l'astrologie par elle-même. Il faut la vérifier par recoupement avec autre chose. Tout à fait. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant justement, c'est de voir un astrologue, de voir un médium, de voir un tarologue. Et quand il vous tient exactement le même discours, c'est quand même assez étonnant. Oui, mais alors moi, je dirais ça un peu autrement. Je dirais qu'il faut avoir plusieurs. Il ne faut jamais se fier à des savoirs de seconde main. Oui. Il faut maîtriser les savoirs dont on se sert. Et même dont on se sert et auxquels on fait appel. Tout à fait, oui. Donc, effectivement, il vaut mieux ne pas être qu'astrologue. Il faut faire des recherches dans d'autres domaines. Si possible, dans tous les domaines. Si possible, dans tous les domaines. Et donc, de ne pas. Parce que dès qu'on prend quelque chose qu'on n'a pas fait soi-même, c'est figé. On dit, c'est comme des gens qui diraient, dans ce domaine-là, voilà où on en est, comme si, alors que les gens qui sont dans ce domaine-là savent très bien que c'est pas si simple que ça. Exactement. Mais eux, on fiche forcément. Par exemple, on va dire, je sais pas, quelqu'un va dire, en astrologie, ça s'est passé comme ça, et ils se réfèrent à un bouquin qui a écrit il y a 100 ans, et ils disent, puisque c'est écrit dans ce bouquin, c'est que ça doit être toujours vrai. C'est vraiment énorme, c'est bon. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand on est en contact avec une personne à qui on va faire le thème astrologique, c'est de ne pas avoir une position de gourou qui va expliquer voilà ce qui va vous arriver, etc. Il faut expliquer le mécanisme de l'astrologie en même temps. Et ça, c'est ce que je reprocherais à des tarologues ou à des médiums, c'est de ne pas expliquer déjà comment. Mais oui, c'est pas si simple que ça. Surtout pour moi, ça serait relativement facile, mais pour vous, je suis pas sûr que ce soit si facile. Moi, je ne suis pas commerçant, c'est-à-dire je ne fais pas commerce, donc je prends tout mon temps. Donc c'est beaucoup plus facile, si vous voulez. Et très souvent, d'ailleurs, la personne va se mettre à l'astrologie, va se mettre au tarot. Et donc, on a un véritable échange. Mais la position de l'astrologue vis-à-vis d'un individu qui va... Est-ce que l'astrologue est capable aussi de transmettre ce qu'il a à transmettre C'est pour ça qu'il est peut-être nécessaire aussi de faire de la psychologie, c'est-à-dire savoir à qui on a affaire en face et si la personne nous comprend bien. Et de ne pas diriger la personne sur un mauvais chemin. C'est toujours ça le danger aussi.
Bah, oui, bien sûr. D'ailleurs, vous dites très bien, ce qu'on demande à l'astrologue, c'est pas grand-chose. On lui demande des indications. C'est comme, moi je prends toujours l'exemple du touriste. Voilà, il veut savoir où est la Seine. Voilà, si on lui donne la mauvaise direction, c'est embêtant. Si on lui donne la bonne direction, bah, il est sauvé. C'est le détail, justement, qui va permettre d'avancer, mais ça suffit largement. C'est vrai que je suis pour une économie d'astrologie. Oui, non, mais je comprends bien. C'est-à-dire, selon l'individu à qui on a affaire, en fait. Si déjà la personne est sur une évolution spirituelle, etc., on peut peut-être plus facilement se permettre. Déjà, il faut comprendre ce que la personne veut. Quand elle vient vous voir, qu'elle sait que vous pratiquez l'astrologie, c'est en fait qu'est-ce que vous attendez véritablement. Non, mais attention, je ne suis pas dans le commerce. Non, mais je veux dire que les gens, il ne faut pas forcément se fier à ce que les gens imaginent de l'astrologie. Il faudrait peut-être retravailler. Ce que veut la personne. Oui, d'accord, mais ce que veut la personne, je ne suis pas sûr que l'astrologue soit là pour satisfaire la personne dans toutes ses attentes possibles et imaginables. Non, moi, je vous dis, je suis dans l'expérimentation. Vous m'avez dit, j'ai souvent répété vérification, vérification. La personne que j'utilise est aussi une sorte de cobaye, mais un cobaye qui accepte de l'être aussi. Oui, mais je crois que le grand problème aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation de l'astrologie. Qu'est-ce que c'est que l'instrumentalisation? C'est quand on prend un objet dont on ne connaît pas exactement la nature et sur lequel on projette telle et telle possibilité. Et entre parenthèses, les astrologues ont instrumentalisé les astres. Parce que finalement, les astres, on ne les connaît pas, on les connaît que par les attributs qu'on leur donne. On leur a donné, souvent. Oui. Et donc, je crois que l'important, on n'a pas toujours il faut modifier l'image de l'astrologie dans le public pour que le public n'ait pas la même demande qui ne correspond pas forcément à ce qu'est l'astrologie. Et vous voudriez la modifier de quelle façon? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait modifier. D'abord, effectivement, mais modifier l'image de l'astrologie, il y a des gens qui naïvement disent modifier l'image de l'astrologie sans penser à modifier l'astrologie. Pour moi, c'est pas possible. Si une astrologie qui est, par exemple, qui demande, comme vous disiez, une certaine durée des études, on ne pourra jamais la faire passer dans le public. Moi, j'ai élaboré un concept qui s'appelle l'astrocyclon, ASTROCYCLON, qui est un modèle extrêmement simple que n'importe quelle personne peut utiliser, et qui évidemment ne va pas être d'une précision extrême, mais qui va baliser de manière tout à fait efficace, pas au niveau individuel d'ailleurs, au niveau collectif, mais en tant qu'individu, je suis dans le collectif. C'est pour ça que je parle beaucoup d'astrophysiologie et pas d'astropsychologie. C'est-à-dire que pour moi, c'est-à-dire qu'il y a une universalité de l'astrologie. Nous sommes quelque part tous pareils. Nous avons une structure anatomique, physiologique à peu près semblable, et pour moi l'astrologie, c'est aussi un bagage de l'humanité, de l'humain. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce que l'astrologie a à nous dire par rapport à cette dimension universelle de l'être humain, et non pas cette situation particulière de telle et telle personne. C'est très simple, et voilà, donc c'est ainsi. Je travaille beaucoup sur le cycle de 7 ans. Ah, 7 ans. Oui. C'est parce que je travaille beaucoup sur Saturne, je divise le cycle de Saturne en 4 temps. Chaque temps est balisé par une des 4 étoiles fixes royales. Et donc, il met 7 temps, Saturne met à peu près 7 ans pour aller, par exemple, de Aldébaran à Régulus, de Régulus à Antares, d'Antares à Pomalo, de Pomalo à... etc. Et c'est divisé en 2 temps. Si vous voulez. Il y a un temps ascensionnel où la planète va vers la conjonction, la planète en l'occurrence c'est Saturne, et après ça se dissout. Ça se distend, et à ce moment-là, il y a une phase descendante où les énergies sont beaucoup plus faibles et on trouve des solutions de remplacement. On pourra en discuter longuement. Voilà, donc c'est un discours qui est très simple, et moi je pense que, comme pour d'autres, aujourd'hui j'entends beaucoup parler d'autonomie, je pense qu'effectivement il y a une astrologie. On pourrait diffuser l'astrologie de manière très très large. Et vous avez publié un livre justement sur le sujet? Non, j'ai publié beaucoup de livres, mais pas sur ces sujets, mais ils sont beaucoup on peut les lire facilement en ligne. D'accord. Vous mettez Heilbronn Astrocyclon, et vous avez sur Google une vingtaine d'articles. Et puis vous avez aussi, sur mes propres blogs, vous avez des conférences sur le sujet. Sur le sujet, moi j'ai passé moi je suis passé à la vidéo et à Internet. Vous êtes un homme moderne.